Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va voir les 7 péchés psychiques qui entraînent l'échec. Mais avant ça, j'ai 3 questions à vous poser. 3. Alors, voulez-vous gagner et réussir? Voulez-vous vivre vos rêves? Voulez-vous avoir une mémoire de génie? Si c'est le cas, alors vous devez voir les secrets d'une mémoire photographique, une vidéo que je vous donne en description. Vous trouvez tout de suite en description. Ensuite, maintenant que je vous ai fait part de cela, on va pouvoir voir la suite de la vidéo. Donc, les 7 péchés psychiques qui entraînent l'échec. Alors, le premier péché, le numéro 1, c'est laisser les autres diriger votre vie au lieu de la contrôler vous-même et de faire ce qui vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'à chaque fois que vous avez une décision à prendre, la question c'est est-ce que vous la prenez donc bien vous-même ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui la prend? C'est-à-dire, est-ce que vous demandez à chaque fois à quelqu'un de vous dire la direction à prendre ou pas? Ou est-ce que vous êtes capable vraiment de prendre la direction directement vous-même? On ne dit pas qu'il ne faut pas demander un avis, mais techniquement, voilà, le truc c'est ça. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez vraiment à la fin? Vous pouvez avoir des fois un doute, mais souvent, les gens qui n'arrivent pas en fait à réaliser leurs rêves et qui vont vers l'échec, c'est parce qu'ils ne prennent pas leurs propres décisions et qu'ils suivent l'autre. Il y a quelqu'un qui leur dit, bon, moi maintenant, je ne sais pas, on va prendre le chien et le chat. Quelqu'un préfère vous préférez par exemple le chien et il y a quelqu'un qui vous incite et vous demandez quelqu'un et quelqu'un lui dit non, non, le chat c'est mieux que le chien. Le problème il est là en fait. Si après vous prenez un chat or que vous voulez un chien, c'est que vous n'avez pas pris la bonne décision et que c'est là que vous avez fait une première échec, une première erreur mentalement parce que vous n'avez pas pris votre propre décision et vous allez donc forcément être en partie malheureux parce que c'est pas ce que vous voulez. Donc ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, accusez les autres de vos malheurs et de votre malchance au lieu de vous en prendre qu'à vous-même. Alors ça c'est le truc assez classique, c'est de blâmer les autres pour la situation où vous êtes. Souvent, des personnes ils vont blâmer leurs parents, ils vont blâmer leur entourage, leurs professeurs, etc. parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre tel ou tel objectif. Or que non, le problème avant tout, il vient avant tout de nous. On doit d'abord être responsable de nos actes parce que c'est bien nous-mêmes qui faisons qu'on a tel ou tel résultat. On est libre, en fait, on a parfaitement le contrôle de changer de comportement pour obtenir un résultat qui est différent. Or que si vous blâmez l'autre, vous n'allez pas changer de comportement vu que vous blâmez l'autre. Et donc le résultat, il restera le même tant que vous ne changez pas, quoi. Donc ça, c'était le péché numéro 2. Alors, péché numéro 3, ne pas savoir vous vendre. Faire preuve d'un mépris inconscient envers votre propre possibilité. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de parler? C'est que quand la personne, elle a un manque de confiance en soi, elle n'arrive pas à agir, à mettre en marche ses travaux. Elle a des idées, elle a un esprit créatif, etc. Vous avez peut-être cet état d'esprit, mais vous ne vous lancez pas. Pour une raison ou pour une autre, vous manquez de confiance en vous en pensant que les autres sont toujours supérieurs à vous, etc. Et vous ne lancez pas votre projet. Or qu'au contraire, il faut le lancer. Donc ça, c'est le péché numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est ne pas se lancer en fait, ne pas savoir vous vendre, vous faites une preuve d'un mépris envers vous, inconscient envers vos propres possibilités. En numéro 4, laissez la peur dominer chacune des phases de votre vie. Donc là encore, on revient un peu sur c'est un peu le même péché, c'est-à-dire que quand vous laissez vos peurs, quand vous avez des doutes, etc., vous n'allez pas vous lancer. Encore une fois, on est dans ce fameux schéma qui vous ramène à l'échec, c'est que quand vous n'osez pas faire quelque chose alors que vous voulez faire ce truc à cause d'une peur, ou on vous suggère quelque chose, vous dites automatiquement non parce que vous avez peur. C'est ça un peu la différence avec le péché précédent, c'est que en fait, si c'est un truc que vous voulez faire, il faut y aller, quoi. Donc il faut dépasser en fait vos peurs. Ensuite, l'échec numéro 5, ne pas savoir diriger votre processus psychique. Ne pas s'organiser votre esprit en fonction des buts à atteindre. Donc là, c'est des trucs classiques. Savoir quels sont vos rêves, les noter sur un papier, etc. Ça, c'est donc le péché numéro 5. Si vous n'avez pas votre liste d'objectifs, vous ne savez pas suivre des objectifs, vous allez forcément suivre des autres. Et donc, vous allez forcément à l'échec dans ce que vous voulez réaliser dans la vie.
En péché numéro 6, vous intéressez tellement à vous-même et à vos prétendus défauts que vous oubliez d'apprendre les secrets magiques qui permettent de dépasser les autres. Alors c'est quoi le fameux secret magique qui permet de dépasser les choses et de s'intéresser tellement à soi-même? C'est simplement qu'il faut s'intéresser à l'autre partie. Si vous voulez gagner, en fait, vous êtes obligé de faire ce que l'autre il souhaite, il attend. Parce que si vous ne le faites pas, si ça ne correspond pas à son besoin, il ne vous suivra pas. Parce qu'il faut savoir que l'autre partie, elle est comme vous. Elle pense à son intérêt, à lui, pas au vôtre. Donc si vous voulez gagner un avantage, vous allez devoir vous intéresser à lui. Et quand vous vous intéressez à lui, vous ne pourrez par la suite l'influencer, le manipuler dans le sens que vous voulez. Mais au départ, il faut bien s'intéresser à lui, comprendre son besoin et faire en sorte que ça va dans le sens qu'il veut, ou du moins qu'il croit, et que comme ça, après, ce sera à votre avantage, mais au départ, va vraiment aider. Et après, vous continuez. Hein, l'idéal, c'est de toujours garder un comportement gagnant-gagnant, que chaque partie gagne, et c'est comme ça que vous atteindrez ce que vous voulez. Se concentrer donc sur le besoin de la personne. En numéro 7, ne pas croire à 100% que votre esprit peut fonctionner exactement comme vous voulez qu'il fonctionne. Donc là, c'est juste pour mettre donc en avant, si vous avez un doute, il y a un problème. Hein. Vous n'avez pas assez confiance en vous, ça va vous empêcher d'y arriver. Et si vous pensez tout de suite à l'échec avant même de commencer le projet, c'est pas la peine de le commencer. Votre projet, il faut que vous soyez certain que ça marche à 100%. Si vous voulez être quelqu'un, demandez à quelqu'un, il faut que vous soyez persuadé déjà de base que ça va fonctionner. Si vous ne fonctionnez pas comme ça se remarquera, les gens ne vont pas vous suivre. Vous ne serez pas assez persuasif. Si vous êtes déterminé, sûr et certain que ça marche, eh ben, vous allez forcément vous diriger vers le succès au lieu de l'échec. Donc là, voilà le dernier point que je voulais noter. Donc pour les 7 péchés, alors je vais vous les relire. Donc le péché numéro 1, laissez les autres diriger votre vie au lieu de contrôler vous-même et de faire ce qui vous plaît. En numéro 2, accusez les autres de vos malheurs et de votre malchance au lieu de vous en prendre qu'à vous-même. En numéro 3, ne pas savoir vous vendre. Faire preuve d'un mépris inconscient envers vos propres possibilités. En numéro 4, laissez la peur dominer chacune des phases de votre vie. En numéro 5, ne pas savoir diriger votre processus psychique. Ne pas organiser votre esprit en fonction des buts à atteindre. En numéro 6, vous intéressez tellement à vous-même et à vos prétendus défauts que vous oubliez d'apprendre les secrets magiques qui permettent de dépasser les autres. Et en numéro 7, ne pas croire à 100% que votre esprit peut fonctionner exactement comme vous voulez qu'il fonctionne. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ou plutôt mettez un like. J'ai tout le temps ce défaut de dire hésiter, il ne faut pas hésiter. Hein. Mettez un like, partagez et puis commentez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 7 péchés, c'est toujours intéressant pour moi. Allez, bye bye, c'était Sébastien Kellet.